Bon, aujourd'hui, il faut se parler de quelques petites affaires. Je me suis rendu compte qu'il y en a beaucoup, trop, qui ne font pas de sauvegarde de leur PC. Si vous voulez migrer vers Linux ou tout simplement aller vers Mac ou juste pour sauvegarder vos données pour être sûr de ne pas les perdre, ce qui est une excellente idée, il faut faire une sauvegarde de vos données. Je vous donne une façon très facile de le faire. Ce ne sera pas une façon automatique, c'est une façon manuelle, mais vous devriez pouvoir vous en sortir sans trop de problèmes. On y va! Donc, pour faire une sauvegarde, c'est plutôt simple. Tout ce que vous avez besoin, dans le fond, c'est un stockage qui va être à l'extérieur de votre PC. Donc, on parle ici de soit une clé USB, tout simplement, comme celle-ci, mais de quand même grosse capacité, tout dépendant du nombre de données que vous voulez sauvegarder. Ou, la façon la plus simple, c'est d'aller avec un disque dur externe, un peu comme celui-ci. On s'entend, plus c'est gros, mieux c'est. Donc, dans le fond, la façon très simple de se faire une sauvegarde, c'est que vous prenez votre disque externe, dans mon cas, je vais juste prendre une petite clé USB, et vous la branchez à votre PC. Et rendu là, ça devrait ressembler un peu à ceci. Donc, je branche ma clé USB. Et à partir de là, dans le fond, il vous reste tout simplement de faire du copier-coller. Donc, pour faire un copier-coller de tout ce que vous avez dans votre PC, je vous donne une méthode très simple. Tout ce que vous avez à faire, c'est démarrer votre explorateur de fichiers et on s'assure en premier que votre clé est bien installée ou votre disque dur externe. Donc, pour faire ça, vous allez dans ce PC et vous devriez avoir un deuxième disque qui est apparu. Dans mon cas, on voit que j'ai ma clé USB ici de 64 Go qui est ici. Et dans le fond, après ça, tout ce qu'il me reste à faire, c'est faire du copier-coller. Donc, pour trouver vos données, vous allez aller dans le C, ensuite dans Utilisateur, et ensuite, ce sera le nom d'utilisateur de votre PC. Dans mon cas, c'est Lotus. Dans votre cas, ça va être le nom de l'utilisateur que vous avez, dans le fond, que vous utilisez présentement. Donc, pour faire la sauvegarde, ensuite, il vous suffit seulement de copier les données qui sont là. Donc, vous pouvez aller voir, par exemple, dans ce qu'il y a sur le bureau. Comme moi, ici, j'ai juste des raccourcis, rien d'intéressant. Et ensuite, vous pouvez aller voir dans vos documents. Dans mon cas, j'ai rien parce que c'est une machine qui est pratiquement vide, donc c'est sûr que j'aurai pas grand-chose. Mais vous allez pouvoir faire le tour de tous les dossiers et ensuite vous copiez les dossiers que vous voulez garder avec vos images, vos documents et autres. Normalement, les dossiers qui sont le plus faciles à retrouver, c'est le bureau, les documents, OneDrive, si vous l'avez activé. D'ailleurs, par rapport à OneDrive, si jamais vous ne trouvez rien dans vos documents ou bien dans tout autre dossier, c'est probablement que tout a été enregistré directement dans OneDrive. Vous avez activé le cloud de chez Microsoft pour faire la sauvegarde. Il y a une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle avec ça. La bonne nouvelle, c'est que Microsoft, vous faites une sauvegarde, dans le fond, directement sur les serveurs de Microsoft. Ce qui veut dire que, dans le fond, vous n'avez pratiquement pas besoin de disque externe ou quoi que ce soit. Tout est sauvegardé chez Microsoft. Le désavantage, c'est qu'il y a seulement 5 GB de disponibles si vous utilisez la version gratuite. Après ça, bien entendu, Microsoft va vous charger si vous avez besoin de plus que juste les 5 GB qui sont disponibles. C'est le pourquoi que la clé USB ou le disque dur devient beaucoup plus intéressant. De plus, si jamais vous envoyez vos données directement chez Microsoft, étant donné que c'est dans les serveurs de Microsoft directement, eh bien Microsoft se réserve le droit d'aller fouiller dedans. Ce qui veut dire que vous allez probablement avoir vos documents qui sont utilisés pour entraîner l'IA de Microsoft. Copilot. Donc, dans le fond, c'est peut-être pas l'idéal d'envoyer des données un peu plus sensibles dans ça. Faites un peu plus attention. Mais j'embarque pas là-dedans. Dans le fond, la façon de sauvegarder le OneDrive, eh bien, vous avez un dossier OneDrive, vous faites juste un copier de OneDrive et vous le collez directement sur votre disque dur externe ou votre clé USB et c'est fait. Donc, très facile. Et pour sélectionner plusieurs dossiers, tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer sur le premier dossier que vous voulez utiliser. Ensuite, appuyez sur CTRL sur votre clavier et sélectionner les autres dossiers que vous voulez sauvegarder. Ensuite, bouton droit copier.
ici. Et ensuite, vous allez sur votre clé USB et vous faites bouton droit et là, je ne l'ai pas ici parce que j'ai rien copié, mais vous allez avoir collé. Donc, vous faites juste coller et toutes vos données vont être sauvegardées. C'est pas plus compliqué que ça. Une fois que tout est sauvegardé, vous pouvez retirer la clé USB ou le disque dur externe. Une façon simple, bouton droit et vous pouvez faire éjecter, juste comme ça. Et votre périphérique sera maintenant sorti de votre ordinateur et vous pouvez le retirer en toute sécurité en s'assurant dans le fond que vous ne perdrez pas aucune donnée. Donc, une fois que les sauvegardes sont faites, sur le nouveau système d'opération que vous avez utilisé, que ce soit sur Linux, Windows ou que vous arrivez sur macOS, tout ce que vous avez à faire, c'est rebrancher votre disque externe ou votre clé USB. Et ensuite, vous allez pouvoir recopier les données, mais en sens inverse. C'est-à-dire que vous allez copier ce que vous avez besoin et vous allez le coller au bon endroit ou l'endroit que vous voulez retrouver vos données directement sur le nouveau système d'opération. Et c'est pas plus compliqué que ça. Donc, dans le fond, tout ce que vous avez besoin, encore une fois, disque externe, et encore une fois, plus c'est gros, mieux c'est. Et ensuite, tout ce que vous avez à faire, c'est du copier-coller. C'est pas plus compliqué que ça. Si vous avez des données extrêmement sensibles, je vous conseille fortement de peut-être garder ce disque dur-là dans un endroit qui est très sécuritaire, donc à l'abri du feu ou de toute autre chose. Un petit coffre-fort fait amplement la chose. Et dans ce cas-ci, même si vous passez au feu ou quoi que ce soit, il y a des bonnes chances que vous allez pouvoir récupérer vos vieilles photos, documents ou autre chose que vous avez enregistré sur votre disque externe. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié. On se revoit très bientôt et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!